Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de K-Corp Makers présenté par le CIC. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse avec le projet Blue Stars. Et pour en parler, mon Clément Lappareil est avec moi. Comment ça va Clément? Salut Norman, ça va bien, merci et hyper content d'être là pour parler de ce projet. T'as beaucoup de choses à dire, on veut apprendre beaucoup de choses là-dessus. Bah écoute, ça tombe bien parce que j'ai vraiment envie d'en parler de ces petits. On va entendre tout ça, c'est parti. Clément, avant de commencer et de parler de tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le projet Blue Stars? Eh bien c'est simple, le projet Blue Stars c'est un projet académique mais pour vraiment les jeunes talents. Et l'idée qu'on a eue avec ça, c'était de se dire qu'on peut rentrer à la K-Corp dès ses 16 ans et ça peut devenir le club d'une vie. Mais on s'est dit que ce serait une bonne source de motivation pour les plus jeunes pour apprendre le métier, puisque c'est un métier maintenant d'être athlète sportif dès le plus jeune âge. Est-ce que c'est une première en Europe? Alors, à ma connaissance, c'est une première en Europe, C'est d'avoir deux académies, notamment sur League of Legends, puisqu'on a la LFL et la LFL Division 2. Ouais. Après, on n'a pas réinventé la roue, soyons honnêtes, on a simplement regardé ce qui se faisait dans le monde, et notamment en Corée, où ils ont plusieurs académies pour développer des talents dès le plus jeune âge et les envoyer et les formater comme ils l'entendent pour le plus haut niveau. On a vu les résultats des équipes coréennes sur ces dernières années, enfin même ces dernières décennies, et on s'est dit qu'il y avait pire modèle, et on s'est dit que pour remettre l'Europe sur le devant de la scène et être les meilleurs en Europe, il ne fallait pas faire comme les autres équipes européennes, mais plutôt essayer de puiser notre inspiration ailleurs. C'est quoi un petit peu le bilan de ce projet pour l'instant? Alors, on est vraiment heureux, pour être très honnête. Ouais. Dans les secteurs de difficulté, on va dire, ça a été notamment pour la partie Division 2, de trouver des joueurs locaux, parce qu'il y avait finalement, on pensait qu'on serait submergé de candidatures françaises. Pas tant que ça, donc okay. On espère que justement cette année donnera l'envie pour plus de jeunes francophones et en espérant qu'ils aient le talent de leurs aînés. Mais on a réussi à faire quelque chose. Nous, on n'avait pas mis d'objectif de résultat sur ces équipes parce qu'on estime que c'est des petits. C'est souvent, pour certains, c'était leur première année à jouer en équipe à ce niveau-là. Il y en avait beaucoup qui avaient aussi des études à côté, qui étaient au lycée simplement. Donc ça voulait dire que contrairement aux équipes qu'ils affrontaient, qui s'entraînent toute la journée et où ils pouvaient uniquement s'entraîner le soir. Donc je pense que ce n'est pas honnête de dire il faut que tu battes ces équipes-là, de gens qui ont 10 ans d'expérience et qui s'entraînent à longueur de journée. Tout de suite la grosse pression. Voilà. On s'est dit avec le staff, le but c'est que l'équipe progresse, qu'on voit une progression et de s'acharner à vraiment faire progresser les joueurs individuellement dans le but d'en monter un ou deux avec de la chance en académie supérieure l'année qui suit. Comment ça se passe la gestion individuelle? Est-ce que vous intervenez dans leur éducation? Est-ce que vous encadrez un peu comme on a l'habitude de voir dans le sport-études traditionnel? Alors, malheureusement, tu as employé le terme, l'e-sport-études n'existe pas encore. L'e-sport-études, ouais, c'est ça. C'est un vœu qu'on est beaucoup à voir et j'espère que ça va être quelque chose qui se débloque dans les années à venir. J'y crois très fort, pour être honnête. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est garantir que les plages horaires respectent la partie éducative du joueur. C'était vraiment très important, notamment par exemple pour notre midlaner français Mathis qui a signé, il avait 16 ans. Ouais, ah ouais. Donc voilà, ça c'est une conversation que j'ai eue avec son père par exemple. Mais en dehors de ça, non, on n'intervient pas sur le programme scolaire évidemment. Nous, on s'assure de l'hygiène de vie concrètement. Apparemment, tu as une petite anecdote avec le père de Mathis. Est-ce que tu peux nous faire partager ça? Alors, le père de Mathis, je l'ai eu au téléphone parce que c'était important pour Mathis et pour lui qu'on puisse discuter du projet pour être sûr parce qu'il fait très attention à la scolarité de Mathis, ce qui est très bien. Et en fait, Mathis a appris le jeu en faisant de la duo queue avec son papa. Quand il était tout petit, parce qu'il est encore petit, il a que 16 ans, mais quand il était bien plus petit que ça, il faisait de la duo queue sur League of Legends et maintenant son père le regarde, son père fan cassé, le regarde sur les samedis dimanches chez nous. La plupart des parents que vous rencontrez, avec lesquels vous échangez, est-ce qu'ils s'intéressent à l'e-sport ou est-ce qu'ils commencent à s'y intéresser grâce à leur fils ou alors est-ce qu'il y en a qui disent ok, moi je te laisse faire ce que tu veux, t'es doué, mais moi je m'y intéresse pas du tout? Est-ce qu'il y a vraiment des fois une synergie comme avec le père de Mathis ou des fois c'est complètement séparé? Alors, je m'y intéresse pas du tout, jamais, parce qu'au pire, s'ils connaissent pas, il y a au mieux, je vais dire, une inquiétude. Ouais. Parce que donc, dans quoi s'investit mon enfant, comment il utilise son temps, est-ce qu'il va pas perdre un peu ce facteur social qui est souvent un peu le cliché des jeux vidéo. Bien sûr. Et l'air de rien, ça leur permet de découvrir que finalement, non, en fait, c'est une autre façon d'avoir du lien social, le jeu vidéo, et ça, c'est cool. On a beaucoup de parents hyper encourageants. Et qui veulent voir leur petit réussir, mais qui sont conscients de la difficulté des choses. Donc c'est pour ça aussi, et nous, de toute façon, on a un discours assez clair là-dessus de l'école reste la priorité. Tant que je ne peux pas leur proposer d'e-sport-études, l'école reste la priorité. Et après, on essaye d'accompagner ceux qui... parce qu'il y en a qui arrêtent de temps en temps un peu plus tôt, on a déjà eu des cas. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui ont des carrières tellement fulgurantes à 16-17 ans que c'est un peu compliqué de les maintenir au lycée et motivés quand il y a déjà des gros salaires.
Mais ça, j'espère que justement l'e-sport études viendra fixer ce problème dans les années à venir. Mais en tout cas, on a une bonne communication avec la plupart des parents de nos mineurs, ça c'est sûr. Comment vous assurez un équilibre entre le développement personnel et le futur compétitif? Alors, pour ces âges-là, je pense que le personnel est avant le futur compétitif. C'est important de se dire qu'une carrière d'e-sport, c'est quelque chose qui peut être très très court, même pour les meilleurs. Même pour les très grands, Ouais. bien sûr. Voilà, et que le secteur est encore en développement. Donc, à l'heure actuelle, je pense que je dirais toujours à un jeune de prioriser ses études à sa carrière e-sport. Typiquement sur Blue Star, on a essayé d'aménager au maximum les emplois du temps ou de discuter avec les lycées s'ils avaient possibilité d'aménager l'emploi du temps. On a réussi à obtenir ça sur un de nos extra-européens, le lycée avant tout. Quelles sont les questions que les parents et surtout joueurs vous posent souvent? Est-ce qu'il y a un stress, tu vois, même de réussite, de pouvoir gérer la célébrité, de jouer à très haut niveau? C'est quoi la question vraiment qui revient le plus aux oreilles? Sur Blue Star, c'est quand même beaucoup qu'est-ce qu'on attend de moi? Quelle est l'implication demandée? Parce que, les comme attentes. je disais, il y en a qui étaient vraiment dans des équipes qui jouaient vraiment très occasionnellement. Là, ils savent qu'il va y avoir un peu plus de rigueur demandée, un peu plus d'implication. Ouais. Donc ils veulent savoir à quelle hauteur. Est-ce que c'est payé? Non, mais c'est logique. C'est logique que la question vienne parce que finalement, on en a pris qui n'avaient jamais touché un salaire et donc c'est leur premier chèque. C'est des petits chèques en Blue Star, évidemment. Ouais, mais c'est les premiers revenus. Mais c'est les premiers salaires, le petit bonus de je suis pas mauvais aux jeux vidéo et ça commence à me rapporter de l'argent. Ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir les conversations avec les parents pour que ça ne devienne pas grisant de prendre 500 €. Quoi. Ouais, bien sûr. Que les parents ressentent sur tu ne vivras pas avec ça, c'est important aussi. Et je pense que c'est ces deux questions-là, le rythme d'entraînement, etc., qui vont être mes coéquipiers, évidemment, aussi de temps en temps. Ah ouais, il y a cette peur aussi de se dire avec qui je vais passer en gros mes journées. Est-ce que je vais bien m'entendre? Est-ce que ça va marcher? Voilà, c'est ça. Et puis, de temps en temps, s'ils en connaissent un et qu'ils savent qu'il est bon, ça peut les rassurer un peu aussi. Ils aiment bien aussi connaître qui est le coach, etc. Enfin, au moins pouvoir s'entretenir avec lui. Okay. C'est des choses importantes. Et souvent, sur les petits aussi, c'est est-ce qu'il y a des bootcamps? Ah, pourquoi? Parce qu'ils se posent la question ou juste parce que ça les intéresse? Ils veulent participer? Parce que c'est souvent un fantasme du joueur pré-pro. Ouais. Quand on dit bootcamp, on se dit c'est on est pro. Voilà, on a toujours joué dans sa chambre. Là, je vais venir dans des locaux où je vais avoir un PC de qualité et un environnement dédié à la performance et à l'entraînement. C'est un premier step. Et puis je vais rencontrer des gens avec qui je joue. Donc il y a ce côté, comme je disais, lien social qui intervient en plus là-dedans. Et c'est un peu le côté de on est une vraie équipe, on fait des vraies choses d'avoir des bootcamps. Donc c'est aussi une question qui revient pas mal. Que vous restez vraiment proche des parents et tenir au courant, informer les parents. Alors, quand même, sur l'année, le joueur passe 95% de son année chez lui. Donc, il n'est pas trop coupé des parents. Ça va. Et les bootcamps, on a fait assez court. On a fait, je crois, le plus long qu'on ait fait, c'est 8 jours. Parce que justement, pas les éloigner trop longtemps. Il y a aussi des soucis de disponibilité. Comme je disais, il y a ceux qui sont à l'école. Donc, on fait le maximum. Après, sur la relation au quotidien avec les parents, c'est plus quand eux le demandent ou si on voit un problème, mais on a eu beaucoup de chance avec nos petits, ils n'ont pas posé problème du tout. Donc moi, j'ai jamais eu à dire à leurs parents, faites attention. Ok. Parce qu'on a eu pour le coup ça. Et des feedbacks qu'on avait des parents, ils étaient plutôt satisfaits de l'expérience. Okay. Ils n'ont pas vu par exemple, Mathis, ses résultats scolaires n'ont pas abaissé ou quoi aux caisses. Donc c'est plutôt équilibré. Et après, oui, les parents, c'est un peu selon les profils. Il y en a qui sont un peu plus demandeurs que d'autres. Et nous, on est à l'écoute. Clément, comment tu vois l'évolution du projet à long terme? Est-ce que, par exemple, tu vois le roster s'agrandir sur différents jeux avec évidemment une nouvelle troupe de jeunes talents? Alors, je pense que le plus important, c'est de faire ce qu'on fait déjà bien. Ouais. On est sur une première année, donc il faut tirer les apprentissages de ce qu'on a fait. On a des fiertés, mais on a aussi des choses à améliorer. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on va déjà augmenter la qualité de ce qu'on fait et préparer les prochaines étapes. Idéalement, j'aimerais en avoir sur tous les jeux, évidemment, parce que la jeunesse, c'est toujours l'avenir. Et en plus, c'est vraiment l'idée de la Carmine de former ses propres talents. Mais il faut aussi que les scènes rendent ça possible, c'est-à-dire qu'il faut que nos petits puissent jouer en compétition. Donc de temps en temps, il y a des limites d'âge, de temps en temps, il n'y a juste pas de match à leur donner, ou alors c'est la même compétition que la main team, donc du coup, ce n'est pas possible pour des raisons évidentes. Donc, étape par étape, faire les choses bien. Et à terme, bien sûr, j'aimerais que Blue Star soit un programme ultra complet où, quel que soit ton jeu, tu puisses venir à la Carmine Corp. Ne pas s'éparpiller, rester focus sur ce qu'on a déjà. Exactement, le faire bien. Est-ce que les contrats que vous faites signer à ces joueurs sont les mêmes que les joueurs qui sont en LEC, LFL, VCT, étant donné que c'est sur la longue durée?
Alors, non. Pour une bonne et simple raison que c'est souvent un test ensemble. C'est-à-dire, comme je l'ai dit plus tôt, c'est parfois leur première expérience en équipe et avec un contexte un peu professionnalisant, pas encore totalement professionnel évidemment. Donc il faut être sûr que ça plaît et il faut être sûr que nous aussi on pense que la personne peut s'adapter et se développer avec nous. Donc généralement on se donne cette année d'essai et si ça se passe bien, les deux auront envie de continuer ensemble de façon assez naturelle. Mais se mettre une pression de « allez on signe 3 ans et ça doit vraiment réussir », je pense que c'est sain ni pour le joueur ni pour le club. Comment vous adaptez ces contrats aux particularités d'une formation académique ? Alors là-dessus, on est un peu cadré puisque en fait, à partir du moment où nous on décide que c'est qu'une seule année, on est tenu de se caler sur le rythme des saisons faites par l'organisateur de tournoi. Donc c'est simple, il nous donne une date de début, une date de fin qu'on doit respecter. Nous, on pourra jouer justement sur le terme de multi-annuel, donc de dire qu'on va chercher une date de fin plus loin. Mais à partir du moment où c'est 1 an, c'est imposé par l'organisateur de tournoi. Quel est le scénario rêvé, évidemment, pour un des joueurs du projet Blue Star ? J'imagine évidemment tout gagner ou aller le plus haut possible. Et comment vous encadrez, vous accompagnez l'après-carrière, comme un sportif qui prend sa retraite ? Alors c'est un vaste sujet, un vaste double sujet même. Sur le sujet rêvé, évidemment, être un enfant du club, rentrer dès ses 16 ans et faire toute sa carrière jusqu'à je ne sais pas quel âge chez nous en gagnant absolument tout, comme tu le disais. Ça c'est évidemment le rêve absolu, ça raconte des super histoires, ça crée un lien particulier que ce soit avec nous au club, mais aussi aux fans. Quant à l'après-carrière, c'est très difficile d'en parler encore à l'heure actuelle parce que l'e-sport c'est super jeune et c'est seulement les débuts de gens et d'intervenants qui ont un après. Là, il y a des choses un peu évidentes. Par exemple, nous, on les aide à comprendre comment gérer leur image et leur marque, ce qui fait qu'ils peuvent basculer par exemple vers la création de contenu ou vers le commentaire. Le cast, tout ça, Exactement. Il y a ceux qui ont une appétence un peu plus technique qui peuvent rentrer dans des coaching staff. Donc c'est des métiers pour l'instant très très liés encore à leur écosystème, mais je pense que ça va se diversifier avec la suite. Et j'ai un exemple récent qui n'est pas Blue Star, mais qui est mon coach Rocket League des 2 dernières années, Ferrin, qui vient de prendre sa retraite de coach et qui intègre mon staff au Polysport, où il a un métier plus transversal justement au niveau des coachs des autres équipes. Donc je pense que c'est le début. J'espère qu'on pourra te dire qu'on a beaucoup de diversité de métiers et d'anciens joueurs qui les occupent au fur et à mesure des années. Mais comme dans le sport, tous les anciens footballeurs ne sont pas dans le monde du football après, et c'est normal, il n'y a pas assez de place. Et de 2, ça renforce cette croyance qu'il nous faut un e-sport études parce que justement avoir un bagage, si jamais après quelques années de joueurs ils veulent reprendre des études, c'est important d'avoir un premier socle. Merci beaucoup Clément. Merci à toi Norman. On souhaite le meilleur aux futurs prodiges. Moi je vous remercie parce que c'est la fin de saison de ce Kick Off Makers présenté par le CIC. Je vous dis à très bientôt et puis vive la Carmine, des bisous.